Salut tout le monde, bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir de commencer vraiment YouTube. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un unboxing. Donc il va y avoir plusieurs choses que j'ai achetées et que je viens de recevoir. C'est parti. Alors voilà tous mes achats, je vais vous montrer. Donc on a des patrons de la marque McCall's. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est la toute première fois que je vais faire des patrons de cette marque, donc je sais pas du tout comment ça taille, comment c'est présenté. On verra ça ensemble. Donc moi je vais faire un mélange entre celle-ci, en fait de combinaison, avec les manches de celle-ci. Parce que j'aimerais bien faire une combinaison d'hiver. Voilà, quand on regarde le patron, franchement elle est magnifique celle-là, franchement. Celle-là aussi, oh, j'adore. Enfin bref, voilà. Ensuite, il y a ce patron-ci avec des petites robes. Donc, je vous montre. Hop. Là, franchement, ces deux-là, là, oh là là, elles me plaisent trop. Limite, je pense que j'en ferai une de chaque en fait. Voilà, le catalogue Burda. Donc, je l'ai acheté ce matin à Leclerc. Vous en trouvez chez les marchands de journaux. C'est le catalogue de novembre 2020. Burda Style. Il y a aussi le Burda Easy où les patrons du coup ils sont beaucoup plus faciles parce qu'en fait dans celui-ci vous voyez les patrons tout est mélangé, il faut tout retrouver, alors que dans les patrons du catalogue Easy, comme c'est écrit Easy c'est facile, vous avez vraiment un patron tout seul en fait. Vous voyez, enfin, chaque pièce est vraiment toute seule et il n'y a rien de croisé dessus, il y a juste à couper limite. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci qui m'intéressait déjà? Cette robe là, oui, je l'ai vue. Celle-ci, oh là là. Elle a l'air d'avoir des magnifiques détails en fait. Oh, j'ai hâte de la faire. Donc là c'est tout ce qu'il y a dans le Burda de novembre 2020. Donc vous avez des hauts, hop, des petites robes, encore une petite robe. Alors celle-ci, modèle de designer, franchement elle est trop belle, c'est celle-ci que je voudrais faire. Des pantalons, celui-ci m'intéresse aussi, j'aimerais bien le faire mais peut-être sans les poches par contre. Des jupes, des vestes, des manteaux, magnifique. Oh là là, lui, oh, et ça en trench, oh trop beau. Même ça, je crois que je l'ai vu dans le catalogue, il a l'air vraiment joli. Ça, c'est pour les grandes tailles. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais alors les grandes tailles en général, je trouve que les modèles sont vraiment trop beaux, quoi. Mais du coup, ça commence à partir de 44, donc c'est dommage. Modèle enfant. Petite blouse là, trop chou. Et le petit accessoire pour chien. Oh, voilà ce qu'il y a actuellement dans le catalogue. Et puis la fameuse surjeteuse, le truc que j'attendais vraiment avec impatience. Je suis vraiment trop contente, j'ai hâte de l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble du coup. Donc c'est la Juki MO4S. Vous pouvez voir donc ce que ça peut faire. Donc c'est une 4 fils. On peut l'utiliser aussi en 3 fils du coup. Voilà, ça fait ce point-ci en 4 fils, en 3 fils, en 3 fils. Ça a l'air vachement intéressant. En bas des finitions en fait. Celle-ci aussi, ça a l'air d'être à peu près le même point. Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout ce que c'est. On verra. Et ça aussi, ça a l'air intéressant parce que du coup, c'est pas... comment dire, c'est pas un bord en fait, c'est vraiment au milieu. Ah ouais, bah c'est vraiment trop bien comme point ça. Ah, j'ai trop hâte de le faire. Bon, on va l'ouvrir, c'est parti. Une notice. Encore une notice. Ah, c'est bien ça. Une petite... je pense que c'est ça, ça doit être une housse de protection.
Ouais. Ouais, cool. Ouais, vous avez une petite housse de protection. D'ailleurs, ça pourrait être sympa d'en fabriquer une en tissu. Du coup, on a juste à reprendre... on peut facilement faire un patron avec ça et puis en refaire une. Ah, c'est cool. Ça sent le neuf, hein. Ouf. Ça doit être peut-être un ramasse-fil, je sais pas. La pédale. La surjeteuse. Ah là là, la surjeteuse. C'est marrant, je m'attendais à ce qu'elle soit immense, mais en fait je la trouve vachement petite. Ça me fait bizarre. Ouais. Voilà, on va la déballer. Hop là. Sentez cette excitation, franchement. Ah là 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 là. Franchement, c'est vraiment le rêve de toute couturière d'avoir ça. Enfin, je dis pas ce modèle précisément, mais d'avoir une surjeteuse en tout cas. Oh, elle est trop belle, franchement, elle est trop belle. Je vais vous montrer de plus près. Alors, voilà, elle est comme ça. Elle est vraiment trop mignonne, franchement. Hop, on a... Ouais. Donc ça, c'est le bouton de retour. Ça doit être pour régler les points. Le bouton, il se trouve juste ici pour l'allumer, pour la brancher. Puis là, c'est pour les fils. Bon, alors du coup, j'ai lu le manuel et maintenant, je sais à peu près comment ça fonctionne sur la machine. Donc déjà, il faut brancher normal le pied, donc voilà, la pédale. Rebrancher sur secteur. Donc là, c'est pour mettre les bobines. Donc moi, c'est des bobines comme ceci. J'aurais juste à les mettre dessus. Bon, avant, il faut que j'enlève le plastique, évidemment. Et donc par-dessus, pour que ça tienne, il faut que je mette, donc il y a un petit tiroir sur le côté. Hop, voilà, il faut que je mette ces petites choses là par-dessus. Vous voyez, hop, pour que ça tienne ma bobine. Et donc dans ce petit tiroir, on a ça, on a un tournevis, on a une pince pour les fils, pour pouvoir mettre les... Vous voyez, pour les fils ici, s'il y a besoin de replacer parce qu'ils se seraient enlevés. Hop, ça c'est des aiguilles. Ça c'est la petite huile pour la machine. Alors ça par contre je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est le couteau. Ouais, on sent que c'est le couteau. Et on a également un petit pinceau pour enlever les petites poussières. Un petit outil pour la machine. Et ça par contre c'est un mystère, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est, on verra par la suite. Ensuite, alors donc de ce côté, ça c'est pour régler la longueur du point. Donc le N, c'est le réglage de base. Et plus on va vers un chiffre bas et plus le point sera serré. Et inversement, il sera plus large si on va vers un point, vers un numéro vous voyez, plus élevé. Ça c'est pour l'aiguille du coup, pour la lever, la monter. Hop, vous voyez. Vous voyez pas en fait. Voilà. Ça monte. Ça c'est pour régler donc du coup le fil, la tension du fil. Donc les deux, le orange et le vert, c'est ceux qui correspondent aux fils qui sont sur l'aiguille. Et le bleu et le rouge, eux par contre ils sont dessous. C'est par rapport aux aiguilles qui vont être en dessous, vous voyez, pour faire votre point. Ensuite, l'intérieur de la machine c'est comme ceci. Là donc j'ai trouvé à quoi servait le petit bac là en fait. Il faut le positionner sous la machine et en fait c'est ce qui va récupérer les chutes quand ça va tomber.
pareil, donc là, pour lever le pied presseur, on a une petite molette qui va être ici. Il faudra lever et hop, ça vous montre, vous voyez, le pied presseur. Là, il est levé, là, il est baissé. Voilà. Ici, on a une petite molette aussi que je n'avais pas vue, que j'ai eu du mal à trouver du coup. Et en fait, elle sert à régler le point. Donc, ils disent point régulier sur N et sur R, c'est un point plus serré. Ici, il y a une petite trappe également. Donc ça sert à enlever. Voilà, ça. Cette petite molette, par contre, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas à quoi elle sert. On verra, je verrai par la suite quand je l'utiliserai. Et puis, alors pour finir, on a ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est pour en fait régler la tension du point, il me semble. En fait, quand vous voulez froncer, il va falloir utiliser ce qui est au-dessus du N, donc de 1 à 8. Et puis par contre quand vous voulez, ça, en dessous c'est pour donc pas froncer, mais si votre point, alors attendez je vais vous montrer, ça va être plus facile sur l'image. Vous voyez si le point en fait il est trop large, et bien vous touchez à la petite molette du coup ici entre N et 5. Et ça va permettre à ce que votre tissu, votre point se rétrécisse un peu. Et à l'inverse, s'il est trop serré, ben, il va se remettre plus droit aussi. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Et donc là, c'est pour faire le point de retour. Et puis c'est tout ce que je peux vous dire sur la petite surjeteuse. C'est déjà pas mal. Donc voilà, pour l'allumer, normal. Et voilà, on a tout. Je vais l'enfiler du coup. La petite technique quand vous venez de la recevoir en fait, c'est, vous voyez, vous avez des fils qui pendent ici. Il faut, avec votre fil de bobine que vous allez installer, vous passez le fil dans le petit trou là et ensuite vous faites un nœud sur chaque fil et vous les tirez délicatement jusqu'au bout en fait. Pour que du coup la machine s'enfile toute seule en fait. C'est ça la petite technique. Voilà, mais il faut bien faire attention que ça ne casse pas. Voilà, c'est tout pour la surjeteuse. Voilà, le petit unboxing est terminé. Je vais donc vous dire ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Donc on fera la fameuse combinaison que je vous avais dit, donc celle-ci avec les manches comme celle-ci. Et donc ça c'est un McCall, c'est le numéro, c'est celui-ci. Voilà, à bientôt.